Et bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du 15 juillet 2024. Oh là, la musique est forte pour moi, ça va pour vous. Et à chaque fois, je vous privilégie quand la musique est trop forte, je baisse toujours le son chez vous avant de le baisser chez moi. Ça, c'est pas du dévouement, je sais pas ce qu'il vous faut. Bienvenue dans ce live du 15 juillet 2024. Il est à présent 20h08. Nous allons faire une petite session sur Elden Ring, puisqu'on n'a pas fait ce week-end. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. J'espère que tout se passe bien. J'espère que vous êtes en vacances. Voilà, tout ça. Bonsoir, merci pour le sacrifice. C'est rien, c'est pour moi. J'espère que vous allez bien, en tout cas, j'espère que vous êtes en vacances, vous êtes bientôt en vacances. Force à ceux qui travaillent tout l'été, bien sûr, une pensée à vous, une pensée à ceux qui révisent éventuellement des concours, parce que je sais qu'il y en a en septembre, donc tu passes un été bien chiant. Force à vous. Merci Saumon Solitaire, merci beaucoup pour le 2e mois de sub, merci pour la confirmation du sub, merci beaucoup, merci Sinose pour le 22e mois de sub tier 2, ça fait 2. Merci beaucoup, merci Fidget, merci beaucoup pour le 38e mois de Prime. Je rigole, à chaque fois je dis ton pseudo, mais parce que maintenant j'ai même plus besoin de le dire, tu sais. Merci Fidget pour le 38e mois de sub, du coup, merci beaucoup. Merci Canne à Sucre pour les 2 ans, merci beaucoup pour les 2 ans, merci beaucoup. Merci Colis pour le 3e mois, merci beaucoup. Ah non, on pourrait avoir pris pour les 3 prochains mois. C'est ça, merci beaucoup. Et attends, ils ont changé la disposition ou quoi? J'ai l'impression qu'ils ont changé la disposition. Merci beaucoup Colis pour du coup les 3 mois d'avance, merci beaucoup. Merci El Momok, merci beaucoup pour le 42e mois. KSD pour le 34e mois, bientôt les 3 ans, merci beaucoup. Merci Bloody Canary pour le 25e mois de sub, merci beaucoup. Merci Uran pour le 31e mois. Oui, c'est ça en fait. Ah non. Attends, Bloody Canary, t'as renouvelé pour 8 mois, mais attendez. C'est nouveau qu'on puisse renouveler pour autant de temps? Donc Bloody Canary, t'as pris 8 mois d'avance, c'est ça? Bah, merci pour la confiance. Merci beaucoup et merci pour le 25e mois au passage. Merci Uran pour le 31e mois et merci pour la confiance pour les 6 prochains mois. Merci beaucoup. Merci Lynn Praviti pour le 3e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Dana Lily. Merci beaucoup pour le Prime. Bienvenue dans la communauté. Lisu pour le 29e mois. Merci beaucoup. Ah non, c'est marqué Lisu. Non, c'est pas possible en fait. Lisu a renouvelé son abonnement. Je suis désolée, mais il y a une feature qui a changé. Essayez de comprendre. Lisu a renouvelé son abonnement au niveau 1 pour 26 mois et cumule 29 mois d'abonnement. Je doute que tu l'aies pris pour les 26 prochains mois. Donc je pense que c'est les 26 mois cumulés. C'est bizarre, non? C'est bizarre? Ça a changé? Je suis perplexe. Je confirme, non pas pris pour 26 mois. Ouais, on dirait que vous l'avez pris pour les 3 prochains mois ou pour les 6 prochains mois, ce qui était le cas avant et c'est s'affiché. Mais c'est mal formulé, ouais. Je pense que c'est une traduction. Je pense que c'est une traduction un peu chelou qui fait que de l'anglais au français, il y a un problème entre le mois consécutif et les futurs mois que tu prends, parce qu'on peut des fois prendre pour 6 mois d'avance et c'est marqué dans le tableau, c'est pour ça. Excusez-moi, on essaie de comprendre. Merci Gribouille pour le 3e mois de sub, merci beaucoup. Merci Snoll pour le 6e mois de sub, Kenshin pour le 7e mois également, merci Lisu du coup pour le 29e mois, Nebre pour le 23e mois, merci beaucoup, merci Octopus Vibes pour le 4e mois de sub, Shoka pour les 2 ans, merci beaucoup, c'est gentil, merci beaucoup, j'espère que vous allez bien en tout cas. Ce soir donc, je sais qu'on est lundi, mais il n'y aura pas de soirée du lundi, enfin si, il y a une soirée du lundi, mais sans moi. Pas de drama, pas de soucis, il est vraiment juste... Déjà, Mario Party se joue à 4, et je n'avais pas eu l'occasion de jouer à Elden Ring ce week-end, parce que j'ai tout le week-end... En fait, j'avais prévu de streamer ce week-end et je voulais streamer Elden Ring et samedi et dimanche, mais je me suis tapé une crise d'endométriose bien chiante, donc ça va mieux, sinon je streamerai pas. Hein. Je suis pas en capacité de streamer quand c'est le cas. Mais c'était bien relou et au moins aujourd'hui j'ai réussi à faire des trucs de ma vie, donc tant mieux. Et parce que ce week-end un peu moins. Et du coup je me suis dit j'ai envie de jouer à Elden Ring, donc c'est l'occasion et tant pis si c'est lundi et voilà quoi. Et voilà. Mais ça va mieux, vous inquiétez pas. Le week-end a été chiant, mais ça va mieux maintenant. Don't worry. Je me suis décidée à lancer Céleste grâce à toi. J'ai adoré la découverte, mais là, je suis en train de vomir du sang sur les phases B et je sais plus trop si je dois te remercier. Est-ce que tu as fait toutes les phases A avant de faire les phases B? Parce que commencer par les phases A, si tu les as débloquées au début, c'est vraiment pas le chemin le plus facile. C'est vraiment pas le plus facile. C'est la contre-soirée du lundi, bah un peu. Mais ouais, moi en fait, il y a plein de fois où j'ai envie de streamer. En fait, il y a des fois où j'ai pas envie forcément de faire du multi parce que le multi, c'est pas la même énergie qu'en solo, tu fais pas les mêmes jeux en plus de ça. Et des fois, j'ai envie de streamer solo de mon côté, mais je le fais pas pour autant. Les lundis en tout cas. Et
et là, je me suis dit, oh, vas-y, fuck, j'ai envie de jouer à Elden Ring, tant pis, j'ai pas pu y jouer ce week-end. J'étais un peu frustrée parce que c'est vrai que je suis quand même pas mal à fond dans le jeu et j'ai quand même envie d'avancer un petit peu. Donc, je me suis dit, let's go, quoi. Merci beaucoup, Axel, merci beaucoup pour les 100 bits. Merci beaucoup, merci à Croasis pour le 42e mois. Merci beaucoup, un vieux de la vieille, hein, ça. Hein. Merci beaucoup, Fionat, pour les 3 ans également. Merci beaucoup pour les 3 ans. Merci beaucoup et merci, Max, pour le 4e mois de sub. Merci beaucoup. Courage pour la phase B du temple miroir, canne à sucre. Courage. Je crois que je l'avais fini celle-ci, j'ai un doute. Et j'aimerais bien tomber Margit ce soir, ce serait le but, ouais. Ce serait le but. Demain après-midi, j'aimerais bien streamer du Power Wash Simulator. Ce soir, on va faire du Elden Ring. On va papoter un petit peu, ça fait 4 jours que j'ai pas streamé. J'ai l'impression que ça fait une éternité. On va papoter un petit peu et ensuite on passera sur Elden Ring. J'aimerais bien essayer de taper Margit ce soir, on verra. Et demain après-midi, j'aimerais bien continuer le DLC de Power Wash Simulator parce qu'en vrai, le DLC est vraiment trop bien. Il nous reste 2 maps si je dis pas de bêtises. Et voilà. Et 2 maps ou une? Non, 2 je crois. 2. Oui, il y avait le salon de thé et la 5e, je sais pas ce que c'est, je veux pas le savoir. Et du coup, on fera ça demain après-midi et j'aimerais bien faire du Baldur's Gate mercredi soir pour avancer parce que je suis bien dedans aussi. Donc voilà. Bonne broderie, Mathilde. C'est dur à dire. Bonne broderie. Merci Tyreven également pour le 21e mois de sub, merci beaucoup. Ouais, j'avais prévu de prendre mon jeudi off, je me suis dit vendredi, allez. De toute façon, j'avais expliqué que cet été, j'avais un petit peu envie de ralentir, dans le sens où un petit peu moins streamer, parce que la fin d'année va être un peu plus sport, et ça fait longtemps que j'ai pas pris de vacances. Donc je sais que cet été, il continuera d'y avoir des streams, etc., mais ce sera pas la fréquence habituelle. Je cache pas que là, l'absence de vacances into tous les trucs qui se sont passés, là, l'entraînement de l'Azilan, Streamer for Palestinians, ensuite on a eu quoi juste après? Il y avait eu un autre truc qui avait bien enchaîné aussi. Les élections. Les élections, en fait, même si j'ai pas spécialement plus streamé pendant les élections, c'était bien dense et intense au niveau mental, je trouve. C'est bien pénible, donc voilà. Mais heureusement, hein, comme demain un Premier ministre va être nommé par Emmanuel Macron issu du NFP, on est sauvés, quoi. Il va falloir qu'on en reparle de ça aussi. Hein. Alors, là, pas ce soir, la flemme, mais... Là, il va falloir qu'on en reparle de ça, hein, parce que bon... Il me semble qu'il y a quelque chose qui manque à l'appel. Mais bon, bref. Merci Moondiu, merci beaucoup pour le 9e mois de sub. Gasp pour le 28e mois, merci beaucoup. Merci Sidédine Tisane pour le 17e mois de sub, merci beaucoup. La journée n'était pas horrible, pourquoi tu fais ça? Pardon, my bad. Non, mais ça fait longtemps que j'ai pas vent auprès de vous, donc là, j'en profite. Ils s'en mettent du temps à désigner Younous Omarji. Putain, mais il y a que Tessera qui connaît cette personne. Ça me fait... Merci Macha Shiva pour le 5e mois de sub. Merci beaucoup. Après, la loi dit pas de gouvernement égale frites. C'est la jurisprudence belge, c'est vrai. C'est vrai. Vivement les frites, quoi. Vivement les frites. Bon bref, on va pas en parler de ça de ce soir parce que là on va passer un bon moment à jouer à Elden Ring, donc tranquille. Bref, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Pas grand chose ma foi. J'étais au fond de mon canapé avec une bouillotte. C'est très conceptuel. Il fait une chaleur à Montpellier que je vous laisse imaginer. Sauf que comme j'avais très mal au ventre, j'avais une bouillotte. Donc je mourais de chaud. Je mourrais de chaud, mais sans bouillotte, et je meurs, en fait, tout simplement. Je meurs. Je meurs. Donc j'avais la bouillotte et la clim en même temps. C'est vraiment conceptuel, mais je ne pouvais pas faire autrement. Mais ça va mieux. Ça va mieux. La bouillotte, c'était Oliver. Oliver, ça a tendance à se coller contre moi. Bon, là, il fait chaud, donc les animaux, ils ont tendance à être moins câlins quand il fait chaud, en général. Mais oui, Harry s'est collé parce qu'il sentait que j'avais mal. Bébou, il est trop mignon. Merci Tricia pour le 32e mois de sub. Merci beaucoup pour le soutien depuis tout ce temps. Merci Orsk pour le 23e mois. C'est long aussi. Merci beaucoup. Merci Balkrod pour le 26e mois. Merci la clé de ton cœur. Merci beaucoup pour le 5e mois. Et merci Candice pour le Prime. Bienvenue à toi la communauté. Merci beaucoup. La bouillotte de réconfort mental stratégique, exactement. Oliver qui est dans le bureau, mais je sais pas. Ah oui, il est au frais, il est sur le carrelage. Oliver qui est allé... C'est le toiletteur pour la première fois de sa vie, mon petit père,
Alors bon, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu cette photo, je pense. Et vous voulez voir une photo d'Oliver tout mouillé? Une photo d'Oliver tout mouillé qui a l'air de dire la vie, elle est trop injuste. Oh, c'est vraiment le Bibalsump là, ça me fume. Il est trop abattu, ça me fait rire. Pourquoi monde cruel et injuste? Il est trop mignon, j'arrive pas à me remettre de cette photo parce que je le trouve vraiment archi cute. Mais voilà, donc Oliver est allé dans son salon de toilettage pour la première fois de sa life. Et du coup j'ai des photos très très mimes de ça, comme ça là. Très très mimes. Et maintenant il a beaucoup moins chaud et du coup je suis très contente de l'avoir fait. Très contente de l'avoir fait. Mais c'est une expérience d'aller dans un salon de toilettage, putain. Déjà, y a un métier que je plains tout le temps, c'est les coiffeuses. Enfin, ou les coiffeurs d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des femmes. Ils sont tout le temps debout et surtout le bruit ambiant, les sèches-cheveux, etc. et tout. Mais les toiletteurs, c'est pareil parce que les chiens, avant de sortir du toilettage, ils sont séchés. Et c'est très long parce que c'est très dense, les poils d'un chien. Et c'est très long. Mais putain, le bordel que ça fait. Mais enfin, je sais pas dans quelle mesure les toiletteurs utilisent des casques anti-bruit, etc. Mais j'ai peur qu'il y ait des conséquences à long terme sur l'ouïe, etc. Je trouve ça... Enfin, genre, j'étais avec lui parce que j'étais avec Oliver pendant tout le long. C'est la première fois, je voulais pas qu'il stresse, donc je suis restée avec lui tout le long. Et je me suis dit, oh, putain, comment c'est physique comme métier, la vache. C'est génial, les passages, j'ose pas imaginer. Ouais, ils sont attachés en général, les chiens. Ils sont attachés, pas fort, hein, mais juste pour qu'ils restent en place, quoi. Ils sont attachés au niveau... Enfin, ils ont une espèce de collier et ils ont une espèce de harnais, des fois. J'ai une amie toiletteuse qui utilise des protections auditives. Ouais, mais il vaut mieux, en vrai. Hein. Mais c'est pareil pour les coiffeurs, en vrai. Hein. C'est pareil pour les coiffeurs. Hein. Vraiment, c'est des métiers qui sont durs. T'es debout toute la journée. Tu as toujours les mains dans des produits aussi. Donc, tu dois utiliser des gants ou ce genre de choses pour pas trop t'abîmer. Et en plus, t'as le bruit, quoi. Merci beaucoup, Navosponge. Merci beaucoup pour les combis. Pour les 5 subgifts, merci beaucoup. C'est très gentil. Merci beaucoup. Et merci, Martouzouzou. Merci beaucoup pour le 14e mois. Escaverse pour le 39e mois de sub. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Et salut Jarmon. Je me faisais la réflexion l'autre jour pour les coiffeurs, les produits, les sèches-cheveux, la playlist à fond par-dessus. Mais ouais, c'est vraiment... Enfin, il y a des tafs qui sont vraiment pénibles. Après, toiletteur, coiffeur, je pense que c'est des métiers un peu passion dans le sens où c'est souvent des gens qui aiment bien ce qu'ils font, donc c'est l'avantage, mais bon quand même, tu vois. Mais... Quand je travaillais en usine, en tout cas, on avait des bouchons d'oreilles. Ouais, en usine, c'est le minimum quand même. Ma mère a été toiletteuse et le plus chiant pour elle, c'était le tuyau d'air ultra chaud, obligé de tenir sous le bras, puis les chiens sont pas toujours calmes, ça dure un peu. Ouais, le pulseur, ouais, c'est ce qui permet de sécher le chien, ouais. Ouais, c'est fatigant, mais en plus, je pense que... du coup, ça propulse de l'air chaud et en plein mois de juillet, t'as envie de canner, quoi. Mais du coup, alors, je vous le dis parce que on sait jamais si vous avez un chien et que vous avez besoin de le toiletter. Un rendez-vous chez le toiletteur, ça se prend genre giga à l'avance, en fait. Parce que Oliver est un chien à poils longs. Il n'était jamais allé chez le toiletteur et je me disais, bon, même si je le brosse régulièrement, etc. et tout, je suis pas professionnelle, donc je peux pas lui enlever autant de poils qu'un toiletteur, etc. Donc ce serait pas mal de l'emmener chez un toiletteur au moins une fois durant l'été pour qu'elle lui enlève au maximum son poil mort et qu'il vive un peu mieux l'été que ça. J'appelle pour prendre rendez-vous. Donc c'était il y a une semaine que j'appelle. On me dit « Ah, on n'a pas de dispo avant mi-août, voire fin août. » Comment ça, il faut un mois et demi de délai pour prendre rendez-vous chez le toiletteur? Je ne savais pas. Donc si on me l'avait dit, si j'avais entendu ça, j'aurais pris rendez-vous bien plus tôt. J'ai eu de la chance parce qu'il y a eu un désistement. Bref, on s'en fout, on va pas entrer dans les détails. Mais je vous le dis, parce que je ne le savais pas. Si vous n'avez jamais emmené votre chien chez le toiletteur, d'autant plus l'été, et que vous voulez l'emmener, c'est pas d'une semaine pour l'autre ou 3 jours à l'avance. C'est blindax. Je suis vraiment tombée de ma chaise en apprenant ça. Je m'étais jamais penchée sur le sujet en fait. Donc, c'est un dermato le machin. Bah, au moins, t'arrives à prendre un rendez-vous parce que dermato, je cherche encore. Hein. Si vous êtes dermato sur Montpellier, n'hésitez pas à switcher dans mes DM. Hein. Vraiment, je vous en supplie. Je n'arrive pas à trouver un rendez-vous chez le dermato. C'est une catastrophe.
5-6 mois en avance pour mon chien. J'en avais aucune idée que c'était autant booké. J'avais aucune idée que les toiletteurs c'était autant à l'avance. Je me disais, bah, je vais pas avoir un rendez-vous dans les 3 jours, mais au moins la semaine prochaine ou la semaine d'après. C'est un peu comme quand tu prends rendez-vous chez le coiffeur finalement. Hormis période de fête ou quoi. Non, pas du tout. Mais genre, pas du tout. Donc voilà, je vous le dis. J'aurais bien voulu avoir l'info. Si j'avais entendu un streamer ou une streameuse en parler, j'aurais noté ça dans un coin de ma tête. Bah maintenant, vous savez. J'ai expérimenté pour vous. Au pied des arcs-en-ciel, c'est plus des chaudrons d'or, c'est des rendez-vous chez les spécialistes. C'est vrai ça. Ça, c'est vrai. C'est quoi les avantages d'un toiletteur au lieu de laver tout seul? En fait, le toiletteur, il fait pas que laver un chien. Il permet aussi de brosser en profondeur le poil. Oliver a un poil qui est... Bah, je vous avais une photo d'Oliver là qui est pas mouillé du coup. Vous voyez la densité du poil? Vous voyez la petite patate de poil que c'est? Bon, autant vous dire que, en fait, quand je brosse Oliver, je le brosse plus en surface qu'en profondeur. Et les chiens, quand ils font... les chiens muent 2 fois dans l'année. Ils muent à peu près quand l'été arrive et ils muent à peu près quand l'hiver arrive. Pour faire leur poil d'été et leur poil d'hiver. Donc les gens qui ont des animaux savent parce que tu vois la différence de poils qu'il y a sur ton canapé et sur tes fringues à ces périodes-là. Et même si le chien va évacuer pas mal de poils de lui-même, même si en le brossant tu vas en évacuer, il y en a quand même quelque part qui restent un petit peu et tout. Et comme ça faisait 4 ans que j'avais Oliver et que je l'avais jamais toiletté jusqu'alors, même s'il est brossé régulièrement, il y avait quand même des poils qui devaient rester depuis un petit moment ici. Donc elle l'a brossé en profondeur avec des gestes que je ne saurais pas faire du coup, et surtout avec des outils qui permettent de le maintenir aussi, parce qu'Oliver, faut voir comment faut le toiletter aussi, tu vois. Enfin genre, il aime pas être brossé, donc c'est toujours un peu la croix et la bannière pour le brosser. Il aime pas trop ça, donc c'est des sessions de 10 minutes vite fait. Donc t'arrives pas à faire autant que ce que tu veux. Donc le toiletteur va laver, brosser vraiment en profondeur et enlever tout le poil qui est mort. Couper un peu les endroits qui sont trop longs. Alors je vais pas vous faire un dessin, mais les chiens à poils longs peuvent avoir des accidents, donc un peu raccourcir les poils au niveau de sous la queue, c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis après, il y a plein de trucs aussi que je refuse de faire moi parce que j'ai peur de faire mal à Oliver. C'est tous les poils qui poussent sous les coussinets. Sous les coussinets, vous avez les chiens, ils ont des coussinets et ils ont des touffes de poils au milieu. Les couper, c'est quand même un petit peu délicat, c'est une zone qui est un peu sensible. Et pareil pour la coupe des griffes, moi je me refuse à faire la coupe des griffes moi-même parce que à moins d'être ultra expert, ne coupez pas les griffes de vos animaux solo parce qu'il y a une veine qui passe au milieu de la griffe et si vous la coupez, ça va faire très très mal au chien et ça va pisser le sang. Et du coup, bah ça, il faut un savoir-faire que j'ai pas et du coup, je préfère payer quelqu'un qui s'en occupe et comme ça, je sais que les gestes qui sont faits sont bons. Et surtout, laver un chien, d'autant plus à poil long, je trouve ça pas si évident que ça parce que quand le poil est très dense et long, moi, j'ai toujours peur de mal rincer et que du coup, ça crée des irritations au niveau de la peau. Voilà. Donc, le toilettage pour un chien n'est pas... Enfin, ça dépend des chiens. Il y a des chiens qui ont vraiment besoin d'être toilettés très souvent. Mais Oliver, c'est pas le genre de chien qui a besoin d'aller chez le toiletteur toutes les 2 semaines, quoi. Mais je me disais, bon, bah vas-y, ça lui fera du bien. Et effectivement, il a l'air de revivre depuis qu'il y allait, quoi. J'ai eu droit au premier générique de fin de Endwalker, j'ai chialé ma race. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Faites-moi confiance. Et oui, Ashki, j'ai vu où t'en étais l'autre jour dans le channel FF14. J'ai rien dit parce que je voulais pas te spoil, mais j'étais en mode oh, tu arrives. No spoil. Mais j'étais en mode oh, je sais où tu vas. Merci Sélénis pour le 22e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Alpotisha. Merci beaucoup pour le 28e mois. Merci Big Fourmi pour le 50e mois de sub. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup Big Fourmi d'être là depuis tout ce temps. De faire un collet le toilettage, c'est une dinguerie. Pour eux, il déteste l'eau. La description d'Oliver me rappelle tellement de trucs. Oliver n'aime pas l'eau non plus. Hein. Oliver n'aime pas l'eau non plus, mais bon, en fait, il est gentil. Il est gentil dans le sens où je suis allée chez le veto et chez la toiletteuse en l'espace d'1 semaine. Et les deux m'ont dit « Oh, votre chien, on sent qu'il est pas à l'aise, mais quand même, il est vraiment très très gentil. Il se laisse faire, il patiente et tout machin. À aucun moment, il montre...
il montre un peu les dents vite fait, ou il grogne, ou il est mécontent, juste il attend que ça se termine. Genre, c'est vraiment agréable d'avoir un chien comme ça. Et moi, je t'en mode I'm a proud mama. Il est très soumis. Bah, en vrai, Oliver est extrêmement soumis, et du coup, oui, ça aide. C'est un people pleaser, je pense. Je pense que c'est grave un people pleaser. Après, tous les chiens sont des people pleasers, mais lui particulièrement, je pense. Au fait, merci pour la découverte du compte Insta animals.interest. Il y avait des astuces bien utiles, notamment pour les feux d'artifice d'hier, et éviter de stresser les animaux. Putain, je voulais faire une story par rapport à ça. J'ai oublié. Effectivement, pour les feux d'artifice, après les feux d'artifice, il y en a un petit peu toute l'année, donc je vous donne le conseil qui marche vachement bien sur mon chien anxieux, et même si votre chien n'est pas anxieux ou votre chat n'est pas anxieux, les feux d'artifice ils sont pas à l'aise quand même. Il y a une chaîne YouTube que j'avais découverte il y a longtemps d'un gars qui est veto. Et en fait c'est devenu un peu un mème sur les réseaux où il dit Squish Vatcat. Ça va peut-être vous parler. C'est un veto qui donne des conseils pour porter un chat. Et il est où le squish? Merde, il est où le squish? Squish Vatcat. Vous allez comprendre. En fait, c'est pour exercer une pression. En fait, vous allez malaxer le chien ou le chat et ça a tendance à les déstresser s'ils sont tendus. Et moi, je fais ça dans les situations où Oliver est très très stressé et ça marche du feu de Dieu. Du coup, je partage tout le temps cette astuce parce que ça a vraiment changé ma life en vrai et celle de mon chien. Regardez ce que fait le monsieur, c'est un vétérinaire. We always squish that cat. Squish that cat. Then you just gently squish them. Again, squish her with a towel. Generally, cats are very, very happy to be squished like that. And just squish her tight to your body. Just squish them really tight to your body. Squishing is your best friend when you're dealing with a cat. Very handsome, a little bit chubby. Quite beautiful, though. Look at that face. Look at that face. Et en fait, on voit pas très très bien, mais en gros, c'est vraiment... Vous faites pas mal, hein, mais vous appuyez un peu fermement sur l'animal, etc. Comme si vous malaxiez une petite patte, mais délicatement. Squish votre cat, squish votre dog. Et en vrai, ça a tendance à les déstresser. Et moi, je fais ça quand Oliver a vraiment un coup de stress. Et pour les feux d'artifice, il a l'air de s'être un peu calmé parce qu'il y en a eu hier et avant-hier. Et il n'était pas si stressé que ça. Mais ça a tendance à les apaiser de fou, quoi. Est-ce qu'il y a une autre vidéo où il voit le... Squish that cat. All you need to know is to squish that cat. And you just gently squish. C'est devenu un peu un mème. Hein. Le squish that cat, c'est devenu un peu un mème. Squish that cat. All you need to know is to squish that cat. And you just gently squish them. That's not comfortable for the cat, or that safe, to be honest with you. You can just throw a towel on the cat again, squish her with a towel. What you can do is scoop her up. Non, c'est la même vidéo en fait. Just like that. Butt in your head, and just squish her tight to your body. Non, c'est just squish them really tight to your body. You don't have to worry about hurting a cat. You know, just squishing them against your bodies. And there we go. We just made friends with this wonderful little cat. Look at that face. Look at that face. Squishing is your best friend when you're dealing with a cat. You basically just lean forward, squish them nice and tight. And again, I'm just squishing them into myself. We always squish that cat. Squish that cat. Et je vous jure que c'est un tips qui a l'air de rien, mais en fait, exercer une pression sur l'animal, ça a tendance à les rassurer. Et je pense qu'il y a un phénomène physique parce que c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles on câline les enfants. Et le fait d'exercer une pression a tendance à rassurer. Et il y a une autre astuce, mais ça c'est plutôt pour les grands chiens, mais qu'ils le supportent. Il y a plein de gens qui mettent des t-shirts à leurs chiens parce que le fait que le t-shirt doit pas être trop serré, mais il faut qu'il le soit un petit peu, où ça fait une espèce d'harnais de compression, on va dire, et ça a tendance à les apaiser. Mais ça, c'est à condition que le chien le supporte de base, parce que sinon, ça peut être un peu compliqué, quoi. En gros, c'est l'équivalent d'une couette lestée, mais pour chien. Donc voilà mes tips. L'été, il y a plein de feux d'artifice. Donc si vos animaux sont stressés, vous malaxez un petit peu le chat ou le chien de façon un peu ferme, sans lui faire mal évidemment. Vous allez voir que ça a tendance à les apaiser. Et sinon, la technique du t-shirt, mais bah l'essayez pas en même temps que les feux d'artifice, sinon c'est trop de stress, quoi. Envie d'être squish. Je peux malaxer vos animaux pour vous si vous voulez. Mais Oliver qui est anxieux, ça l'a vraiment aidé de fou.
Et on rappelle que si votre chien a peur des feux d'artifice, et ben dans la mesure du possible, si vous voulez aller voir les feux d'artifice, il vaut mieux le laisser à la maison avec éventuellement un fond sonore pour faire en sorte peut-être que ça couvre un petit peu plus facilement les feux d'artifice, plutôt que de l'emmener avec vous, parce que chaque année, je vais le répéter tout l'été, mais chaque année, il y a des chiens qui paniquent tellement avec les feux d'artifice que... Bon, il y en a qui font des arrêts cardiaques, hein, carrément, donc faites gaffe. Mais même sans ça, il y a des chiens qui paniquent tellement qu'ils arrivent à se retirer le collier ou du collier ou du harnais. Et il y a plein de chiens perdus après les 14 juillet, les 15 août, etc. Donc faites vraiment gaffe. Et je trouve qu'il vaut mieux laisser son chien à la maison dans ces cas-là, plutôt que de l'emmener avec soi, quoi. Après avoir malaxé le chat, faut-il le laisser reposer 1 heure pour que la patte gonfle? J'ai vu comme ceci de leur faire regarder des vidéos avec des feux d'artifice pour les habituer au bruit, mais je ne sais pas ce que ça vaut. En fait, le problème, c'est que c'est des sons qui sont... Déjà, même les chiens qui sont pas spécialement stressés de la vie, les feux d'artifice, ils aiment pas trop. Les coups de feu, ils aiment pas trop. Et en fait, c'est des sons qui sont un peu inattendus et un peu... Ils sont un peu soudains et en fait du coup c'est difficile de les habituer. Les vidéos en fait de feux d'artifice ça peut aider, mais si ça met le chien en panique totale, ça lui crée un stress aussi pour rien. Donc en fait c'est globalement c'est un bruit qui est très agréable pour eux. Et même il y a des humains qui aiment pas trop ça quoi. Moi il y a un bruit que j'aime vraiment pas, c'est le bruit des pétards par exemple. Genre, il y a quelques semaines, là, il y avait des bruits de pétards partout autour de chez moi. Et Oliver, il pétait un plomb parce que le bruit était... Et on avait l'impression que c'était un coup de feu tout le temps. Moi, j'adore les feux d'artifice, mais Oliver est moins chaud, quoi. Merci beaucoup, Célia Typique. Merci beaucoup pour le 26e mois de sub. Funky, merci beaucoup pour le 38e mois de sub. Merci beaucoup, merci. Palaslila, merci beaucoup pour le Prime. Bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. Les ballons qui explosent, ouais, aussi, ouais. Pas ouf. Ma sœur Veto a vu des chiens paniquer et se pendre avec leur collier. Ils paniquent, courent, sautent, s'accrochent et paniquent. Faites attention à cela, checkez bien les colliers que vous achetez. Globalement, putain, c'est le moment où je fais de la prévention de fou pour vos animaux. Globalement, moi je suis pas une très grosse fan de colliers de manière générale. Je préfère les harnais, mais s'il y a des chiens qui supportent pas les harnais et qui préfèrent les colliers, il vaut mieux faire ça. Par contre, ce qui est important, c'est de voir aussi si le collier va se détacher de lui-même. En fait, il y a plein de gens... Ils laissent sortir leur chat, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Il y a plein de gens qui laissent sortir leur chat avec un collier. Et il y a plein d'accidents comme ça parce que les chats se pendent tout seuls avec leur collier. Et comme le collier ne se libère pas de lui-même, avec la pression ne se libère pas, et le chat peut rester coincé. Donc il faut vérifier que le chat peut avoir son collier qui tombe de lui-même, quitte à ce qu'il revienne un jour sans. Et que vous en rachetiez un, je pense qu'il vaut mieux faire ça plutôt que ne jamais le revoir, quoi. Donc ouais, c'est souvent que je vois des gens qui ont des chats avec des colliers, c'est vraiment un truc que je vous conseille pas du tout. Les chiens un peu plus, mais les chats vraiment pas en vrai. Faut pas trop le serrer afin qu'il puisse sortir sa tête si jamais il se coince. Oui aussi, sinon il y a ça, ouais. Et ouais, moteur, je sais pas le nom par contre. Des colliers qui sont prévus pour se défaire d'eux-mêmes s'il y a une pression qui est exercée, j'ai pas le nom par contre. Merci beaucoup Ball of Petunias, merci beaucoup pour le 4e mois de sub, merci beaucoup. Et les colliers à clochettes, on n'en parle même pas. Ah non, ouais, je comprends pas les gens qui mettent des clochettes à leur... collier anti-étranglement, oui, très bonne réponse. Oui, collier anti-étranglement, si vous avez un chat qui sort, il faut pas lui mettre de collier ou alors un collier anti-étranglement, quoi. Quitte à le perdre et quitte à en racheter plein, mais bon, écoutez, je veux dire, c'est un bien moindre péril, quoi. Et les clochettes, c'est pour les oiseaux, ouais, mais c'est insupportable pour le chat, quoi. C'est bien que c'est pour les oiseaux, mais c'est enfin, je me dis, le pauvre chat, quoi, il a ce bruit en permanence, quoi. Oh, je suis désolée, Lisu. Les clochettes, c'est pour sauver la biodiversité, sinon il faut pas les laisser sortir malheureusement. Ouais, c'est un débat sur lequel je vais pas m'aventurer, parce que je sais qu'il est très clivant.
Mais c'est un peu la question que je me pose, c'est... Bon, moi, je suis allergique aux chats et Oliver ne les supporte pas, donc bon, bah, il y a peu de chances que j'ai un chat, un de ces quatre, même si j'aimerais trop. Mais si j'avais un chat, je me poserais sincèrement la question, genre, est-ce que je le laisse sortir ou pas? Ça, c'est un vrai dilemme auquel j'ai pas trop de réponse. Parce que je connais les arguments pour, je connais les arguments contre, et je trouve que... Pourquoi mettre un collier à un chat? Ils sont pucés. Je sais pas, il y a des gens qui doivent se dire que... Pour montrer qu'il est à quelqu'un, je pense. Comme les chats, ça se balade, je pense que c'est plus une façon de dire ce chat n'est pas abandonné, ce chat se balade, quoi. Et le sortir en laisse, c'est pas possible. Si, il y a des gens qui le font, mais c'est pas compatible avec tous les chats. Tout le monde n'a pas de quoi lire la puce, genre le voisin. Alors sachez que si jamais vous trouvez un animal dans la rue ou en pleine nature, etc., et que vous l'emmenez chez un veto pour voir s'il est pucé, normalement, vous n'êtes pas censé payer cette prestation-là. Normalement, les vétos doivent lire la puce gratuitement. Pour justement inciter les gens à amener les animaux perdus chez le veto. Et voir s'ils sont pucés. Et si vos animaux sont pucés, checkez bien que vos informations elles sont toujours à jour et que vous avez pas. Si vous changez de numéro de téléphone par exemple, l'un des premiers trucs à faire c'est de mettre à jour la puce de votre animal pour qu'on puisse vous contacter parce que voilà. Moi j'hésite à mettre un AirTag sur le. Vous savez les AirTags c'est les trucs pour retrouver les objets perdus là, des espèces de petits ronds. Ça fonctionne avec l'écosystème Apple et moi j'ai beaucoup de trucs Apple donc ça marche bien. Et il y en a pas mal de gens qui mettent ça sur leur harnais. Mon chien se barre pas trop. Mon chien, en fait, généralement, quand il se balade, il est toujours dans mon champ de vision et il check tout le temps en permanence où je suis. Je lui ai appris à faire ça pour justement pas qu'il trace une piste et qu'il me revoie plus jamais, tu vois. Mais je pense que ça me rassurerait de rajouter un AirTag dessus. Sur son harnais et puis ou quoi. Ah, ouf, Popette. Tu m'as fait peur au début. Faut avoir un chat comme le mien, il est tellement peureux qu'il a trop peur de sortir, c'est un chat de canapé. Bah moi c'est ça que j'aimerais bien, ouais. Ou alors il reste dans l'enceinte du jardin, tu vois, c'est tout. Il y a aussi des colliers anti-étranglement avec emplacement pour AirTag pour les chats. Ah ça je savais pas. Rien à voir, mais quelle est cette déco arbre bonsaï à côté de la lampe canard? Ça, c'est un Lego. C'est un Lego, c'est la cabane dans les arbres. C'est un Lego qu'on m'a offert, et enfin pas Lego, hein, c'était un cadeau d'amis. Et du coup, il est là, et j'ai pris trop de plaisir à le construire. Il est un peu cher, mais il était vraiment trop cool. Et visuellement, il est vachement chouette. C'est pas un placement de produit, du coup. Lego cabane dans les arbres. De plus près, il ressemble à ça. Alors, on peut changer la couleur des feuilles, mais je l'ai pas fait. Attendez, je mets une photo bien. Ouais, il ressemble à ça. Là, en version jaune, mais je l'ai pas. Voilà. Ah non, c'est pas le même, c'est pas un Lego, ça. Celui-là. Pour le refaire sur Minecraft un jour, bah c'est un peu le projet. Moi j'ai un peu une obsession pour les cabanes dans les arbres. Je sais pas d'où ça vient, mais j'ai un peu une obsession pour les cabanes dans les arbres. J'ai jamais fait de... Vous savez, il y avait des Airbnb un peu insolites et tout, machin. Et on peut dormir dans des cabanes dans les arbres, et je l'ai jamais fait, mais faut que je le fasse un jour. Mais je sais pas pourquoi, c'est mon empire romain. Les cabanes dans les arbres, c'est... Dès qu'il y a un livre où il y a une cabane dans les arbres, un livre pour enfants, dès qu'il y a... Une illustration sur un réseau social quelconque, dès qu'il y a un objet qui ressemble à une cabane dans les arbres, à chaque fois je suis en mode j'ai un problème. Merci beaucoup LVG, merci beaucoup pour le 7e mois de sub, merci beaucoup, merci Big Lebowski pour le 14e mois, Kenpa Shizarakyo, je vais toujours galérer à dire son pseudo, merci beaucoup pour le 7e mois de sub, merci beaucoup, c'est gentil. Trop lui les cabanes magiques, bah peut-être un petit peu, hein. J'aimerais trop en avoir une un jour. Une cabane dans les arbres. Tu sais, un petit truc vraiment tout simple, tu vois, mais j'aimerais trop. Un jour peut-être.
C'est vraiment sympa les Lego à faire. J'en achète pas hyper souvent, mais c'est vraiment très très sympa. Il y en a un que j'ai acheté il y a pas longtemps, faudrait que je le fasse. C'est des Lego, il y a une menthe religieuse et tout. Il est trop beau et je me suis dit j'allais le mettre dans le décor probablement. C'est celui-là que j'ai acheté. J'ai toujours pas monté encore. Avec un papillon, une menthe religieuse et un très beau scarabée. Et je trouvais ça grave joli. Du coup, je l'ai pris. Voilà, ça ressemble à ça. Je trouvais ça vraiment... Je trouvais ça très très joli en déco. Le papillon MG. En vrai, ils sont tous trop cool, je trouve. Je l'ai avec un kit LED, ça rend incroyable. Putain, j'ai pas passé ce cap encore du kit LED. Mais ouais, celui-là, je sais plus à combien il était. Je crois que je l'ai chopé à 60 € ou 65 €, je sais plus. C'est quand même un budget, hein. Lego, c'est cher de toute façon. Hein. Mais j'ai trop craqué sur cette boîte et je me suis dit, vas-y, je vais avoir trop le seum si je l'achète pas. Il est génial ce set. On l'a, le scarabée est gigantesque. Il y a plein d'infos sur les insectes. Trop bien. Trop bien. Mais en fait, le problème que j'ai, c'est... bon, outre le prix, j'aimerais désespérément avoir un partenariat avec Lego, mais les partenariats avec Lego, ils sont pas nombreux. Donc tant pis, on va acheter nos Lego. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a des Lego qui sont visuellement cool, mais il y en a qui sont plus sympas que d'autres à construire. Genre, c'est pour ça que je vous dis, la cabane dans les arbres, elle est vraiment... Enfin, moi, j'ai grave kiffé la construire. Genre, c'était vraiment long. Mais long, en mode, enfin, quand un Lego dure longtemps, t'es heureux. Enfin, moi personnellement, je préfère 1000 fois que ça me dure vraiment longtemps. Et en fait, il y en a plein où je me suis dit, ah, c'est cool, mais est-ce que c'est pas un peu rébarbatif au bout d'un moment de faire ça, tu vois? Merci Misaris, merci beaucoup pour le 18e mois de sub, merci beaucoup. Merci Bob Dugrand pour le 9e mois de sub. Un coup pour le Prime, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. Ouais, le set tunique, il me fait pas rêver par contre, hein. C'est fou ce qu'est devenu le Lego dans la culture populaire. Quand j'étais gamin, j'en avais en vrac dans une grande caisse et j'improvisais. Maintenant, c'est quasiment devenu un truc sérieux. Ça existe toujours, hein. Ça existe toujours, hein. C'est vrai que si j'avais des enfants, je voudrais leur mettre vraiment la grosse caisse de Lego où en gros, fais ta maison toi-même comme moi j'ai fait, quoi. Putain, là, vous vous souvenez de l'enfer que c'était pour faire des toits? Les toits, c'était un peu cauchemardesque à faire en Lego, hein. Avec une brique blanche, une brique rouge, une brique bleue. Enfin, tu faisais comme tu pouvais parce que t'avais pas un set complet, quoi. Ça se monte en une fois ou en plusieurs jours? Bah, ça dépend à quel point vous voulez Tunnel Vision. Mais celui-là, je l'ai fait en plusieurs fois. Celui-là, je le faisais... En fait, j'aime bien. C'est pour ça que j'en avais racheté, mais je l'ai toujours pas fait. Quand j'ai streamé, j'ai passé souvent très longtemps sur... j'ai passé beaucoup de temps devant un écran. Et du coup, j'essayais de chercher des alternatives autre que me mettre devant la télé ou de mettre encore devant mon téléphone, me mettre devant un autre jeu ou quoi, enfin un truc vraiment sans écran, sachant que des fois t'es un peu fatigué pour lire ou ce genre de choses, donc c'est un peu compliqué. Et du coup je trouvais que les Lego c'était vachement bien après. J'avais pas de toi mais ça ressemble à rien ce que je faisais. Moi je me souviens que j'avais construit un bus scolaire. Qui roulait et tout, hein. Il était super. Il me semble que maintenant on peut scanner avec l'app et ça te dit si tu peux que tu peux construire avec ce que t'as. Ah ouais? C'est vrai? C'est génial, c'est le cas. Terrazine, on lui a un partenariat Lego, on lui a envoyé la tour du Mordor, elle est gigantesque. Oh, moi, il y a un des Lego qui me fait le plus rêver. Je sais pas s'il est encore dispo, mais je crois qu'il est hors de prix surtout. Justement, alors c'est pas la tour du Mordor, c'est celui-là. Mais il a un prix abusé. Là, je pense qu'il est très sympa à construire en plus de ça. Il y a plein de choses diverses et variées. Il est magnifique, le toit est trop beau, les détails sont trop beaux, l'arche est trop jolie. Enfin, mais je pense que c'est genre... Je m'étais renseignée, hein, je crois que c'est dans les 400 ou 500 balles, je sais plus quoi. J'étais en mode... Ok. Ok. Attendez, je vais voir sur le site Lego directement. Il est à 500 balles, les amis. 500 €. Ouh.
Il est très beau, hein, mais il peut, hein. Chez toi est beau, mais doit être pénible niveau montage. C'est plein de petits carrés. Non, moi j'aime bien. J'aime bien. Je l'avais fait sur je sais plus quel Lego et j'avais aligné avec une règle et tout machin. C'était trop bien, ouais. Frais de société pour le décor, plus vidéo, build, unboxing et hop, rentable. Ouais, mais en fait, si je... Alors déjà, j'ai pas envie de tout monétiser. Déjà, ça c'est un truc. C'est qu'en fait, quand t'es créateur de contenu, il y a plein de gens qui te disent « Ah, mais t'as qu'à le faire en live ou le faire en story ou ce genre de choses. » Et en fait, je suis un peu en mode « J'ai envie de faire des choses juste pour moi à l'égard de... Enfin, déjà, je montre beaucoup de choses de ma life, tu vois. Et donc, la flemme. Et en fait, c'est vraiment un moment où que je trouve que quand tu fais un Lego, ça doit être un peu comme quand tu fais du coloriage ou du crochet ou dans des choses. Il y a un côté un peu méditatif où en fait, t'es juste concentré sur ta tâche et genre ton esprit, il se pose. Et moi, ça me détend d'une force. Et si j'étais en live, ce serait plus tout pareil, quoi. J'hésitais entre Rivendell et le Château Lion et je suis partie pour le Château Lion qui est vraiment super à monter. Ouais, mais ils ont toute une collection. Enfin, du coup, vas-y, le placement de produit pour Lego, là, alors que je suis même pas payée pour. Il est sympa, la radio rétro, elle est vachement sympa, je trouve. Le système de lancement spatial d'Artemis de la NASA, je savais pas qu'ils avaient sorti ça. Ça aussi, c'est mignon, la place de la ville médiévale. Putain, la tour Eiffel, j'avais vu la taille qu'elle faisait IRL, j'étais en mode, oh la dinguerie. Ah, celui-là, il me faisait rêver aussi. Le muséum d'histoire naturelle, il me faisait grave rêver. Il a l'air vachement cool, mais pareil, 300 balles, quoi. Le Martin Pêcheur. Putain, grave mime, ce Martin Pêcheur. Le muséum, il a l'air trop bien. Tous les détails qu'il y a à l'intérieur, il a l'air trop bien. Mais je pense que je vais finir par craquer et l'acheter. Pareil, ceux-là, toute cette collection là avec les petites maisons, j'aime trop aussi. Le club de jazz, là, c'est trop mignon. Mais pareil, un prix, bon, il est déjà moins cher, mais quand même, quoi. Le grand 8. Putain, je savais pas qu'ils avaient sorti ça. Ça, c'est mignon aussi. Le jardin paisible, c'est mime, ça. Plante miniature, ça, c'est mimi aussi. Le petit Vespa, j'aime bien aussi. Mais après, est-ce que le petit Vespa, ça fait pas trop daronne Facebook? Bon, au pire, on s'en fout, allez. Pareil, en fait, toute la collection, là, l'hôtel boutique, là, c'est trop mignon. Ça fait un peu cubain, j'aime bien. Le Van Gogh en Lego, quelle merveille. Oh, j'y pense souvent. J'y pense souvent. Putain, mais c'est ouf le nombre de Lego que j'ai en tête et que je me suis jamais acheté, en fait, encore. Alors, j'y pense souvent. Le Van Gogh, vraiment, c'est mon empire romain. J'y pense vraiment très souvent. J'ai vraiment très envie de me l'offrir, celui-là, quoi. Il est vraiment joli, quoi. Il est vraiment joli. Et en plus, le fait qu'il y ait le petit Van Gogh qui peint sa toile devant et tout, je trouve ça tellement mignon. Puis en plus, moi, je cherche des Lego qui, visuellement, tu sais, ils font pas... J'aime pas la... Faites ce que vous voulez chez vous, mais moi, j'ai pas envie d'avoir une déco qui est trop nerd, en fait. Et du coup, les Lego, je trouve que ça peut vite... S'il y en a beaucoup, notamment, je trouve que ça peut vite faire une déco qui est un peu nerd. Et là, je me dis, en vrai, ça... Is ok, tu vois. Et ouais, comme ça en relief et tout, ça rend bien. Putain, j'ai grave envie de me le prendre. Mais bon, 170 € quoi. Mais après, t'as 2300 pièces, donc on a pour un moment de montage. Je sais pas combien de temps ça représente de montage, mais... Après, le problème, c'est la poussière aussi, ça on n'en parle pas assez, hein. Mais vrai problème, la poussière, après, sur les Lego, hein. Et après, il y avait le chemin de traverse aussi, que je trouvais trop beau. Dans la catégorie Lego, je sais pas s'ils le vendent encore ou quoi, mais je le trouvais très beau, mais pareil, il est hors de prix, quoi. Faut mettre sous cloche, ouais, mais je sais pas, c'est très joli. Mais non, je le ferai pas j'ai pas envie de faire des Lego en stream. Pas du tout envie de faire des Lego en stream. C'est vraiment pas la raison pour laquelle je fais des Lego. Moi, c'est vraiment pour... J'aime bien cette musique, mais elle boucle très vite. C'est vraiment pour poser mon cerveau et penser à rien d'autre.
À cause de mon chat, je ne peux pas prendre de Lego. Ouais, bah ou alors faut le mettre sous cloche quoi. Moi j'aime beaucoup le rendu, mais ça me ferait chier de devoir monter le Lego. Et bah tu sais quoi, Hamlet, on peut faire un deal. Tu l'achètes, je te le monte et je te le rends. Vous avez vu la vidéo de la personne qui avait fait la... Où est-ce que je l'ai vu? Merde, je crois que je l'ai vu sur TikTok ou un truc comme ça. Il y a quelqu'un qui a fait la fontaine... Oh putain, j'ai mangé son... La fontaine hyper connue à Rome, JPEP. Comment j'ai pu oublier ça? La fontaine de Trévi, ouais. Exactement. Merci. Je retrouvais plus le nom. Il l'a fait en Lego, mais alors c'est pas un set. C'est pas un set, c'est le gars vraiment qui l'a fait lui-même. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre truc que j'avais vu aussi. Est-ce que je l'ai vu sur Twitter ou pas? Quelqu'un qui avait fait du stop motion. Travaille pour Lego pour le coup. Ouais, je sais pas où c'est. Il y a quelqu'un qui fait du stop motion régulièrement et qui avait montré la fabrication, enfin genre behind the scene, et je le retrouve pas. Est-ce que le tweet a été supprimé entre temps? Je sais pas. Badge. Non, je le retrouve pas. Et la fontaine de Trévi, j'aurais bien voulu la montrer parce qu'elle était vachement belle en Lego. Là, c'est vraiment quelqu'un qui l'a imaginé, quoi. En vrai, ingénieur pour Lego, ça doit être un peu sympa quand même, hein. Là, je les vois qu'en petit format. En fait, le Lego Fontaine de Trévi, il a existé. Il a existé, mais il est tout petit. Là, il y avait vraiment quelqu'un qui l'avait fait en mode ça prend la place de votre bureau entier, quoi. Est-ce que je peux vous montrer ça? Si je la retrouve. Les amis, j'ai retrouvé. Les amis, j'ai retrouvé. Bon alors là les bandeurs de Lego vous allez être contents là, mais c'est pas un set, hein. C'est vraiment un gars qui a fait tout seul et qui l'a imaginé et qui doit avoir 12 milliards de pièces chez lui. La question que je me pose c'est est-ce que tu détruis un truc pareil ensuite? Je ne sais pas. « 40 000 briques. Tada! C'est magnifique. Les détails, mais regardez-moi ça, les détails. C'est magnifique. Et du coup, c'est un gars qui a tout fait lui-même, quoi. C'est pas un set. Mais même s'il le vendait, le set, imaginez le prix du set, 40 000 pièces, vu la taille du truc, ça c'est un truc à 4 chiffres, quoi. Mais c'est la folie, hein. On dirait même pas des Lego, c'est ouf, ouais. Tu connais le site Lego ID? C'est des particuliers qui proposent des designs et s'ils atteignent un certain nombre de votes, Lego étudie la possibilité d'en créer un vrai set avec des royalties pour le créateur. Il y a beaucoup de beaux sets récents qui viennent de là. Oh, jure! Non, je connaissais pas du tout! The Fountain Place. C'est vrai que c'est mignon en vrai. Ah, c'est des trucs en 3D pour le coup. C'est de la 3D, c'est pas des vrais Lego. Je me demandais si c'était des gars qui faisaient eux-mêmes leur propre...
Parce que t'as des pièces que tu peux commander et tout machin, voilà, mais... C'est grave mignon en vrai. Trop bien. Et ça doit être trop rigolo à faire, à faire en 3D, ça. Je sais pas à quel point c'est chiant. Ça doit être chiant. Ça doit globalement être chiant. Mais je me dis, en vrai, ça m'amuserait trop si j'avais une bonne connaissance de Blender et tout ça. D'ailleurs, ta cabane vient de Lego Ideas. Ah ouais? Ah mais oui, c'est vrai qu'il y a une catégorie Lego Ideas. Ah mais je savais pas. Oh, mais je les veux tous. Je veux qu'ils les fassent tous. C'est trop joli ça, c'est trop mignon. Oh, mais en vrai, pour eux, c'est génial de faire ça. Hein. Comme ça, ils chopent plein de bonnes idées. Les gens, ils sont contents parce qu'ils proposent des idées à balle et ils ont des royalties dessus. Full house. J'ai un problème avec les petites maisons. J'aime trop les petites maisons. Il y a un set céleste sur Lego Ideas. OMG. Attendez, j'arrive. Black Lotus. Non, mais c'est joli, hein. Céleste. Celui-là pourrait passer en frais de société pour le coup. OMG, mais pitié, mais éditez-le, je vous en supplie. Je vous en supplie, j'en ai besoin dans ma vie. « 2500 supporters. 285 jours restants. » Mais je vais support, moi. Ah, je vais m'inscrire et je vais support, hein. Oh, il est trop bien. Et du coup, ils peuvent aussi faire des licences copyrightées. Bah après, c'est une question de négociation de droits. Puisqu'il y a bien des... il y a plein de Lego Disney, il y a plein de Lego Seigneur des Anneaux, Harry Potter, etc. et tout. Après, il faut négocier les droits pour éditer, quoi. Mais après, en fait, le problème, c'est que Céleste, c'est un jeu qui est connu, mais c'est pas un jeu aussi connu que Minecraft, enfin, des jeux comme ça. Donc, est-ce que ça va être édité? Est-ce qu'il y aura un public pour ça, tu vois? Est-ce qu'il y aura un public potentiellement pour faire un truc pareil? Alors après, t'as plus ou moins... Avec le truc 3D, t'as plus ou moins les idées. Donc si tu commandes les briques... Il y a peut-être moyen que tu réussisses à faire un truc toi-même, tu vois. Il y a peut-être un monde où c'est faisable, tu vois. Oui, moi je suis le public, pitié. Ah, moi je suis très le public aussi. Hein. Ice Cube, ce sera mercredi soir, Baldur's Gate 3. Le Van Gogh vient de Lego Ideas? Ok. Hyper cher de commander les briques hors set, ça monte vite. Ah ouais? Je me rends pas compte à quel point. Bah sinon, tu vas dans n'importe quelle brocante. Et tu vois des vieux Lego. Alors peut-être que les briques sont peut-être pas en hyper bon état, mais je suis sûre qu'en brocante, il y a moyen de choper des packs de Lego petit à petit, tu vois. C'est incroyable. Ah, et l'Orient Express, ça vient de Lego ID? Il existe du coup, hein? Celui-là. Combien? 300 balles. Il est joli, hein? C'est pas exactement le même, mais il est vachement joli, hein. J'aime bien les grosses locomotives aussi. Je sais pas pourquoi je... Oh mais les petites scénettes! Oh, mais arrêtez! Arrêtez de vouloir me faire dépenser de l'argent, ça suffit!
mais il y a des petites... Oh, à l'intérieur, ça s'ouvre et tout. Il y a des petites scènes, c'est trop mignon. En même temps, je vous vends des trucs des fois, donc bah, c'est de bonne guerre. Chacun son tour, vous avez raison. Vous avez raison. Pareil, j'en ai besoin dans ma vie, je pense. Hein. J'en ai besoin. Hein. Oh non, mais c'est dur. Non, je connaissais pas les Guides, non. Je connaissais pas les Guides, vous venez de faire une grave erreur. Hein. Oh là là. Bob Ross, The Joy of Painting. Ah, mais ça pourrait carrément être édité aussi. Hein. Ça pourrait carrément être édité aussi. Arsenal, ça c'est très spécifique pour le coup. Il y a des gens qui ont des trop bonnes idées en vrai. Hein. Trop mignon. Oh la loutre. Oh le petit prince, mais oui bien sûr, ça doit voir le jour ça aussi, pitié. J'en ai besoin dans ma vie. Oh non, c'est bâtard ce que vous avez fait, c'est bâtard. Je vous retiendrai. Hein. Oh, Pierre Lapin. Il y a toutes les licences que j'aime. J'adore Pierre Lapin, j'adore Béatrix Potter. Oh non. Un mélangeur de cartes. Octopus Carousel. Oh non, c'est trop mignon ça aussi. Hein. ODM. Faut que j'arrête de scroller, mais j'arrive plus à m'arrêter. L'Apple Store, il rend bien aussi. Hein. La Converse. Bon allez, on s'arrête. Il y a l'avion de Porco Rosso aussi. Non mais ça suffit. J'attends ceux qui feront un set Baldur's Gate 3. Bah ça existe pas déjà. Ça va être long à créer. Hein. Ouah! Y a pas. Révolte. Explore. Product IDs, c'est les choses qui ont effectivement été produites? Non. Non, c'est pas ça. Moi, j'aurais voulu voir les trucs qui avaient été... qui avaient débouché sur un... sur quelque chose. Oh, le tram de Lisbonne. Non, non, c'est trop mignon. Ici, tu as tous les projets du site qui ont été publiés officiellement. Trop bien, merci beaucoup, Baby.
oui, d'accord. Donc la petite cabine. L'Orient Express. Ouais, ça c'est joli aussi. Hein. Ah oui, ça je l'ai vu. Celui-là, il me fait grave envie. Ah bah tiens, l'Insect Collection, celle que j'ai achetée. C'est mignon aussi. Hein. Le chat. Logo BTS. Ça a dû marcher du feu de Dieu en plus. The Office. Oh, comment ça? Ça existe? Ils l'ont vraiment fait? Comment ça? Il est cher, mais qu'est-ce qu'il est mignon, regardez-moi ça. Oh non, il est trop mignon le phare. Oh, je suis en train... Mais comment vous voulez qu'un jour je sois sponsorisée par Lego alors que là je leur fais de la pub gratos? C'est mort! C'est mort! Envoyez-moi le phare, les Lego, je vous en supplie. Peut-être que je le ferai en live finalement. Vous m'envoyez le phare Lego, je le ferai en live. Allez! 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 Ah oui, celui-là, je l'ai vu, il est très cool aussi. Ah ouais, non, c'est trop bien, c'est trop bien. Non, je savais pas du tout. Je pensais que les Lego Ideas, c'était juste des concepts, en fait, et c'était tout, quoi. Je pensais pas que ça venait de la communauté. Trop bien. J'ai jamais pensé à faire un live peinture sur figurine avec Alpha. Si, ça me plairait bien, mais bah faut juste trouver un moment qui me propose de faire un truc, quoi. Parce qu'en vrai aussi, quand tu peins aussi pour toi et t'as pas forcément envie de comment ça s'appelle? En gros, d'initier un débutant, c'est aussi un savoir-faire à transmettre et tout, c'est quand même pas mal d'énergie, quoi. Mais la peinture sur figurine, j'aimerais bien. De toute façon, il y avait un truc que j'avais mis de côté. J'y pense fort. Fan de Baldur's Gate, attention, il y a une figurine qui se vend sur Etsy où en gros, donc là je vous montre, donc c'est Gribouille et le bébé Oursibou. Donc vous avez la figurine comme ça, donc là elle est en 3D mais en fait vous la recevez comme ça et en fait vous pouvez la peindre, mais sauf que ça demande des talents de peinture où là c'est une projection 3D et ça c'est pas en peinture, mais j'aimerais trop avoir ce niveau pour réussir à peindre la figurine comme ça, quoi. Gratouille, quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Fripouille? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est gratouille, oui. Et le bébé Oursibou, il a pas de nom, par contre. Et alors, pour arriver à ce niveau-là, bon, c'est de la 3D d'autant plus, mais laisse tomber, mais ça me plairait bien. J'ai dit gribouille? Ah, pardon, bah j'ai ma langue a fourché. Et dans cette boutique, je vous l'ai déjà montré, mais dans cette boutique... il y a d'autres trucs de Baldur's Gate, notamment, voilà, je cherchais Alfira. Alfira, alors c'est une projection 3D pareil, hein, mais Alfira, elle est trop belle. Hein. C'est pas du spoil hein, pour ceux qui font Baldur's Gate 3 à l'heure actuelle, c'est juste un personnage très secondaire dans Baldur's Gate. Et je la trouve trop belle. Alfira is bébou, quoi. Je pense que je vais toutes les acheter. Je pense que je vais toutes les acheter. Ouais. C'est quoi le site? C'est Etsy. C'est une boutique Etsy. Etsy, c'est un site... alors, le problème, c'est qu'à la base, c'était que des gens qui faisaient des trucs eux-mêmes. Un peu homemade, etc. et tout. T'avais plein de gens qui proposaient des stickers, qui proposaient des petites peluches, etc. et tout. Bon, maintenant, il y a pas mal de dropshipping, donc faut faire attention. Mais si jamais... ça, c'est quelqu'un qui est basé en France, apparemment. Si jamais vous voulez le lien de la boutique, je peux vous l'envoyer. De cette boutique-là, précisément. Et après, bon, bah, vous naviguez sur Etsy à vos risques et périls. Parce que Etsy, c'est un coup... Si vous allez sur le site pour la première fois, je vous le dis tout de suite, vous allez dépenser de l'argent. C'est mort. C'est mort.
On peut en acheter directement peinte? Oui, mais c'est beaucoup plus cher. Si je vous reprends celle-ci, en fait, c'est bien précisé qu'elle arrive, voilà, impression 3D en résine. Tu peux sélectionner peinte, mais c'est 180 € du coup. Et ça, c'est un exemple, mais du coup, ça n'arrivera pas tel quel, parce que d'une, c'est de la 3D, et de deux, bah, c'est très difficile de refaire de la peinture à la main, comme ça, à la chaîne, quoi. Donc, ça donne un ordre d'idée, mais ça ressemblera pas à ça non plus, quoi. Voilà, le rendu n'est pas contractuel. C'est ça. Ah, je savais pas ça. Si vous trouvez un shop Etsy, stalker l'artiste, il y a de fortes chances qu'il y ait une boutique à part moins chère, parce que Etsy se rince sur les frais. Ah, je savais pas. Je savais pas. Il n'y a pas de risque au niveau transport? Bah, c'est la seule et unique raison pour laquelle je n'ai pas encore commandé cette figurine. Parce que même juste en blanc, comme ça, je la trouve grave mims. Donc je me dis, pourquoi pas la commander juste comme ça, pas peinte, tu vois. Mais parce que bon, ça me ferait chier que ce soit cassé à 60 €, mais ça me ferait d'autant plus chier que ce soit cassé si ça coûte 180. Bah, dans les commentaires, les gens me disent qu'il y a eu aucun souci, quoi. Ah tiens, on a un exemple d'un truc peint. Ouais, c'est joli quand même, hein. Ouais, c'est vraiment joli. Putain, mais elle doit taffer, parce que franchement, je sais pas en combien d'heures tu fais ça pour peindre une figurine, mais... Ouais, vous voyez comme ça a l'air vraiment giga emballé. Ah, mais en fait, ça arrive par petits morceaux, parce qu'en fait, ça va être c'est l'impression 3D, et en fait, il y a des encoches pour que ça arrive pas en un seul morceau, quoi. Hein, c'est plus rassurant. Ouais, c'est vraiment joli peint quand même, hein. Je finis par craquer, hein, pour le coup, là. 180 € pour une figurine colorée, c'est pas cher. Bah, surtout que moi, je suis pas très figurine à la base, mais là, Baldur's Gate, je vous avouerai que ça commence à taper un peu dans mes fils, quoi. Tu peux peut-être acheter juste le fichier STL à imprimer et tu trouves quelqu'un qui te l'imprime proche de chez toi. Oui, mais je me dis que cette personne, elle a probablement fait elle-même le patron, en fait. Elle-même le patron 3D, en fait. En plus, je me dis, c'est du vol. C'est littéralement du vol, quoi. Même si c'est pas son design à elle, bah c'est elle qui l'avait sur Blender ou que sais-je, quoi. Non, c'est de la gruge, ça exporte les modèles du jeu. Ah ouais? Après, moi, je connais personne qui a une imprimante 3D, hein. Moi, je connais son père qui a une imprimante 3D, ou alors je sais pas, hein. Oui, c'est de la résine en plus, t'as raison, Lise. Impression 3D en résine, ouais. J'en ai 2 imprimantes, c'est pas si cher. Oui, mais j'ai pas acheté une imprimante 3D pour économiser 60 balles sur le truc. Enfin, genre, je veux dire, ça n'a pas de sens. Sachant que si j'avais... En fait, l'imprimante 3D, c'est typiquement le genre de truc où je me dis... Quand j'en vois une, en vrai, je me dis « Ah, c'est sympa, j'aimerais bien en avoir une ». Et après, je reviens à la raison et je me dis « Pour faire quoi ?» Qu'est-ce que tu ferais avec une imprimante 3D, Florence, exactement, tu vois? Encore, si j'étais giga créative et tout, pourquoi pas? Je sais qu'il y a plein de gens qui impriment des petits trucs 3D, notamment pour bricoler certaines choses qui sont tout petits et tout, machin. Mais... imprimante 3D en frais de société? Mais arrêtez de vouloir vider mon entreprise! Vous voulez que je fasse tout en frais de société? On est où? Je veux commencer du Warhammer, une imprimante est indispensable. Mais je veux pas commencer du Warhammer, c'est pas au... c'est pas dans mes projets. Vous savez quoi? Vous avez des actions dans les imprimantes 3D ou quoi là? C'est comme le airfryer, au bout d'un moment on revient à la raison. Bah le airfryer, je me dis... Ok, parce que le airfryer, si je craque, ça va me coûter 50 € quoi. Max. Une imprimante 3D, ce sera plus.
Merci beaucoup Lily Parkers pour le raid, merci beaucoup, bienvenue à vous. On est en train de parler d'imprimante 3D parce que mon chat veut me vendre une imprimante 3D à tout prix, je sais pas pourquoi. Merci Héloïse pour le 47e mois, merci beaucoup, c'est gentil, merci pour le soutien depuis tout ce temps. Merci Nazgul pour le 57e mois également, merci beaucoup. Merci Nozalia pour le 8e mois, merci Trix pour le Prime, bienvenue à vous, bienvenue à toi dans la communauté, merci beaucoup. Merci Féfé pour le 5e mois, Michael pour le 31e mois, Kouni from Ardèche pour le 22e mois, Doudix pour le 8e mois de sub, Julie Rose pour le 11e mois de sub, Raikin pour le 2e mois, Alzenit pour le Prime, bienvenue à toi dans la communauté. Ah non, t'as poursuivi ton Prime en sub, merci beaucoup. Merci Une Lara pour le 3e mois, merci Misaris pour le 18e mois, merci Bob Dugrand pour le 9e mois, merci Un coup pour le Prime, merci beaucoup. Créer un déficit sur ta société pour éviter de payer l'impôt sur la société. Mon comptable va être content. Le truc sur Etsy, ça a l'air d'être une autre personne qui imprime le fichier de l'auteur original, à savoir Buchanan et qui fait plus de 160 € par rapport au prix de base. Oui, mais si elle vend le truc peint, bien que c'est elle qui bosse dessus, tu vois. C'est vrai que la personne là sur Etsy, elle imprime un projet qui a été fait sur Buchanan, c'est une team d'artistes 3D, c'est pour ça que le nom est repris sur le visuel. Ah. Effectivement, au-dessus là, c'est crop. Je sais pas pourquoi quand on zoome c'est crop, alors qu'on le voit en entier ici. Mais effectivement, ouais. Mais du coup, elle a le truc 3D, mais c'est elle qui l'imprime et qui te l'envoie. Et si tu prends l'option peinte, bah c'est elle qui le fait, quoi. Et là, vous voulez me faire acheter un air fryer. Vous saoulez, hein, vous voulez que je dépense mon argent, hein. Merci Aldérage, c'est gentil. L'impression, ça reste tout un truc, ça prend du temps et tout ça. Et si c'est peint, c'est encore autre chose, je trouve ça ok en vrai. Bah ouais, c'est ce que je me dis, ouais. Mais c'est vous hein, qui être... C'est dans le channel Baldur's Gate 3 que je suis tombée là-dessus. Hein. C'est à cause de vous que maintenant j'y pense et je l'ai mis en onglet en favori, en mode j'y reviens régulièrement. C'est à cause de vous, hein. Hein, je vais peut-être partir en quête de qui a une imprimante 3D pas loin, j'en sais rien, tu vois. Après, il faut que ce soit une imprimante 3D aussi de qualité, parce que si c'est dégueulasse comme impression, c'est dommage, tu vois. J'arrive, je reviens. Bon, voilà. Donc je disais, c'est votre faute si j'en suis là à me demander est-ce que je prends gratuit ou pas. Bref. Et Alpha qui fait du Warhammer, il a pas une imprimante 3D, mais je sais pas moi. C'est vous qui connaissez toute la vie des streamers en général. C'est vous qui êtes vachement renseigné. S'il y a un bruit Windows, c'est chez vous, c'est chez moi, pas chez vous. Je branche mon téléphone parce qu'il n'a plus de batterie. C'est une information capitale que vous avez besoin d'avoir, je pense. Mais normalement, en fait, si j'étais une grosse fan de figurines, l'imprimante 3D, je me dirais pourquoi pas, mais c'est pas le cas. Mais en fait, j'ai envie d'en avoir une par-ci par-là, tu vois. Mais après, cela dit... Hier, je regardais le match Mandatory et quand il y avait le cast qui était, j'ai vu une figurine de Killjoy. J'étais en mode... Elle était un peu cool en vrai. Elle était un peu cool, mais j'en trouve que sur AliExpress. Vas-y.
Kaji Bébou. Enfin, je vais devoir aller sur AliExpress, non. Hein. Mais je pense qu'elle est out of stock, je pense que ça devait être une édition limitée ou un truc comme ça. Ça avait cette gueule-là, en tout cas. Et je l'ai trouvé vraiment grave cool. Et je me dirais, bon. Mais en fait, les figurines, ça coûte tellement cher. Et en plus, je pense tellement à putain, c'est fragile, faut faire gaffe. Pour déménager, c'est chiant. Et la poussière dessus. 200 € sur le Shop Riot. Elle est encore dispo? Pourquoi on fait du shopping ensemble là? Pourquoi on fait ça? Je connais pas ce personnage, mais la figurine est grave belle. C'est quoi cette sorcellerie là? La figurine, elle est turbo stylée. Le prix te calme, hein, mais c'est grave joli. C'est grave joli. Pourquoi je regarde le merch Riot là? Pourquoi je fais ça? Effectivement, vous avez raison, elle est là. 200 balles. Elle est mimes en vrai. Hein. Elle est mimes, mais je sais pas si à quel point les finitions sont jolies ou pas. C'est moi le bruit Windows, hein, paniquez pas. Il n'y a pas de virus qui arrive sur votre PC. Enfin peut-être, mais en tout cas c'est pas ça. Pas le son que ça fait. Ah, je regarde ça. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Les figurines Riot, c'est assez clean les finitions. Et pourquoi vous me dites ça? Et pourquoi vous me dites pas non mais Florence, ça sert à rien que t'achètes les figurines Riot, en vrai les finitions elles sont pas belles. Et là comme ça aurait calmé mes ardeurs, vous voyez? Non, au contraire en fait, vous m'incitez dans mes péchés là. Parce que j'en ai et que je suis honnête. On veut ton bonheur Florence. Non, vraiment, Florence, la figurine, les finitions, elles sont pas belles et vraiment sont raisonnables. J'ai oublié la suite. Bon, allez, ça suffit. Ça suffit. Est-ce qu'on passerait pas sur Elden Ring, by the way? Plutôt que d'essayer de... Je mets quand même la Killjoy dans ma wishlist, on sait jamais. Je fais ça, c'est ça. Ça, c'est l'erreur. Ça, c'est l'erreur d'avoir fait une chose pareille. Déjà, le petit... J'aurais pu fermer l'onglet pour toujours. Je l'ai pas fait. Voilà. Je l'ai pas fait. C'est votre faute. Vous auriez pu me dire elle est out of stock, introuvable, un collector, ou alors elle se revend 1200 balles. Je vous aurais fait confiance. Je serais même pas allé checker sur eBay. Je vous aurais fait une confiance aveugle et puis on serait passé à autre chose. Merci beaucoup Ivelias pour le 26e mois. Merci beaucoup et merci Donny pour le 50e mois. Merci beaucoup. Ou alors vous pouvez pas m'annoncer que Killjoy va être turbo nerf et va devenir un personnage vraiment très très chiant à jouer et que je pourrais plus me l'avoir en peinture et dans ce cas j'aurais plus envie de la jouer et du coup j'aurais plus du tout envie d'avoir cette figurine là. Vous pouvez me dire ça aussi. Ça finance l'imprimante 3D ici. Pas juste pour toi, c'est un investissement pour le décor de stream. Oui, mais à la base, je voulais pas avoir une déco. Mon problème, quand j'ai fait ma déco ici, même si je considère qu'elle est toujours pas terminée, je voulais pas avoir une déco de nerds. Je voulais pas avoir une déco avec des figurines pop et des figurines partout et des posters de Pokémon et tout ça, machin. Genre, très bien, s'il y a des gens qui veulent ça dans leur décor de stream et tout, j'y vois aucun inconvénient, mais je voulais juste un truc qui changeait un peu. Donc j'ai mis un Lego, je me dis c'est acceptable, mais à côté j'ai mis un projecteur Super 8, je me dis ok, plus original, tu vois, une lampe canard, ça personne n'a ça, tu vois, et puis bon, bah, on voit pas trop parce qu'il y a le bokeh, mais il y a un joli vase, il y a bon, les plaques du The Event parce que j'avais quand même envie de les mettre et tout ça, et au-dessus, bon bah on voit pas, mais il y a de la déco aussi. Et un buste dont on sait pas qui c'est. Un buste, on sait pas qui est le dude. Je crois qu'on s'était dit qu'il se rapprochait un peu de Marc Aurèle, c'était ça qu'on avait dit? C'est Taka, je pense. C'est le buste d'un mec, quoi.
On avait dit que ça se rapprochait de Marc Aurèle, mais on n'était pas sûr à 100% parce que je voulais déjà rapprocher de la caméra. On a déjà regardé plein et à chaque fois ça bloquait. Et voilà. Et est-ce qu'on va remplacer Marc Aurèle par Killjoy, vraiment? En vrai, en vrai, je joue plus Killjoy sur Valorant que Marc Aurèle, c'est vrai. Mais non, mais j'ai essayé de faire une déco un peu plus... Enfin voilà, il y a un petit... Bon là c'est super sombre, on voit rien, mais il y a un petit coffre. J'ai mis plein de petits détails où en gros qui ce n'est pas trop geek, tout ça pour remplir mon truc mon décor de truc de geek. Non mais ça va bien, oui. Ça va bien. Bon allez, on passe sur le jeu. Je suis très fâchée contre vous là. Je suis très fâchée contre vous, vous êtes trop chiants. Vous voulez me faire acheter des trucs. Perso, j'ai jamais fait Dice avec Marc Aurèle. C'est vrai ça. Et oui, il y a une figurine dans le décor, mais elle est dans sa boîte, effectivement, ouais. C'est la boîte Elden Ring, justement. On m'avait envoyé l'édition collector d'Elden Ring, et du coup, j'ai Malenia dans la boîte, et la figurine est super pour le coup. Mais à chaque fois, je veux vous la montrer, j'ai peur de la casser parce qu'elle est encore dans son emballage plastique. Mais je pense qu'il y a moyen que je la sorte. Bah, un de ces cas, comme on est sur Elden Ring, je trouvais que c'était bizarre de mettre la figurine de Malenia dans le décor tant que j'avais pas touché à Elden Ring, mais... Il semblerait que le prisme a changé, bien sûr. Et pour le décor, c'est frais de société. Alors pour le coup, vous voulez que je passe tout en frais de société, c'est une dinguerie, mais si c'est pour le décor, j'avoue que là, c'est bon. J'avoue que là, on est bon, si c'est pour le décor. Même si t'as Malenia, faut l'exposer, mais oui, je vais le faire. En attendant que le jeu se lance, alors je sais pas pourquoi le jeu galère à se lancer. Ah. Pourquoi mon jeu prend un écran et demi? Précisément, un écran et demi. J'espère que vous m'entendez toujours. Enfin, le chat, il est en taille 48 là maintenant là. Putain, le lancement d'Elden Ring a complètement fait bugger mon PC. Je peux vous montrer la catégorie... je peux vous montrer la catégorie... Voilà, je peux vous montrer la figurine de Malenia si vous voulez. Attendez, faut que je cache ma caméra parce qu'il y a des bouffons. Attendez. J'arrive. La boîte est magnifique, je trouve, déjà de base. Pour ça, je l'ai mise dans le décor. Je la trouve vraiment super sympa. Et bah, quand on l'ouvre, alors du coup, il va y avoir le reflet du plastique dessus, mais il y a la figurine de Malenia et je vais la sortir un de ces quatre. Mais comme je vous disais, je voulais pas la sortir tant que j'étais pas sur Elden Ring. Et elle est genre très belle. Elle est vraiment très belle. Je vais pas enlever le plastique parce que si je la casse en live, je vais pas vous mentir, j'aurai un peu le démon. J'aurai un petit peu le démon. Mais ouais, je pourrais la mettre dans le live, dans le décor, un de ces quatre, ouais. Le clip de la décennie. Ah non, mais ça, c'est un coup à se faire insulter. Casser une figurine comme ça, là, c'est un coup à se faire giga insulter. Alors, vous entendez bien? Vous profitez de cette ambiance sonore, là? Le jeu m'a complètement fait bugger mon PC.